bien bonjour à toutes et à tous, c'est le fermier auvergnat. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement à la fauche de nos métailles. Voilà, on dirait des métailles, il n'y a pas bien de céréales, c'est vrai, c'est plutôt du régras trèfle avec de la veste. Mais voilà, des très jolis mélanges cette année qui ont quand même assez bien rendu dans l'ensemble malgré le manque d'eau. On a eu le manque d'eau relativement tard, ça a profité aux prairies. Mais malheureusement pas au vieux pré, il n'y a pas grand chose dans les vieux prés, tout ce qui est des côtes où c'était déjà un peu sec. L'eau est arrivée trop tard malheureusement, mais voilà, tout ce qui est des prairies qui sont vouées à être cassées ensuite pour faire des maïs. Dans l'ensemble c'est plutôt joli, on a de jolis andins et ça se fauche quand même au bon stade parce que les régras commencent à peine à épier, on voit les premiers qui commencent à épier, donc c'est vraiment le bon stade pour le faire, pour pas perdre trop en valeur. Donc voilà, on a du régras, de la veste et du trèfle, donc un mélange de graminées et de légumineuses qui nous permet aussi d'apporter de la protéine dans la ration, donc des mélanges qui sont quand même très riches et qui sont intéressants à valoriser derrière pour faire du lait. Donc comme on peut le voir, on est plutôt à hauteur de genoux, c'est bien garni, c'est bien dru, donc de quoi faire de jolis andins derrière. Donc c'est fauché en 10 mètres avec la machine de l'Akuma, la Big M 450. Donc voilà, ça fait de bons andins. C'est une machine qu'on a en Kuma, donc le chauffeur c'est notre voisin, c'est un des chauffeurs de la machine. Et donc il est en train de nous faucher, on a 12 hectares au total à faire, à faucher et à ramasser d'ici mercredi. Voilà, c'est une Krone Big M 450, c'est une machine qui a un moteur Liebherr qui peut atteindre 450 chevaux en fonction de la charge qui est demandée. C'est une machine que ça fait 2 ans qu'on l'a en Kuma, qui marche super bien. De la sortie on se rend compte surtout ces dernières années que l'importance de réduire les consommations en gasoil est super importante. Et donc avec une machine comme ça on y arrive, tout simplement parce qu'on a 450 chevaux, mais quand on voit le débit de chantier, honnêtement à l'heure on fait plusieurs hectares, donc on arrive à faire des économies sur le carburant. De plus, on gagne un temps phénoménal. Ben voilà, on est samedi soir, il est 21h30, la semaine s'achève. Énormément de travail cette semaine. On a attaqué par faucher, ensilé, on a mené du lisier, on est en train de labourer, semer des maïs, enfin beaucoup de choses à faire à la fois. Mais bon, c'est la période qui veut ça. Je voulais juste revenir avec vous sur la fauche. Donc là, on est dans une parcelle qu'on a fauchée donc en début de semaine. L'objectif pour nous, c'est pas de faucher trop bas, tout simplement pour faciliter la repousse de l'herbe
pour que derrière il y ait une deuxième coupe qui reparte rapidement, surtout quand on arrive dans des périodes très sèches comme ça. Il ne faut surtout pas bloquer la repousse de la plante, parce que quand on coupe trop ras, on puise dans les réserves de la plante, et comme là les raies grasses, ça n'aime pas ça du tout. Du coup l'objectif c'est hauteur de main, donc à peu près 8-10 cm. Donc également semaine très compliquée avec pas mal de pannes. On a attaqué lundi avec la faucheuse qui est tombée en panne, bon c'était pas grand chose, juste une sonde d'AD Blue. Ensuite on a continué avec le semoir à maïs qu'on n'avait pas pensé mettre autant de temps pour pouvoir le remettre en état de fonctionnement, mais bon ça s'est passé quand même. Ensuite jour d'ensilage, le nouveau tracteur, le Dutz, le 6120 tombe en panne. Donc ça va pas durer longtemps là aussi, parce qu'on a un concessionnaire qui s'est déplacé très rapidement et en un quart d'heure le mécano était là et demi-heure plus tard c'était réparé. Donc le tracteur est resté immobilisé 3 quarts d'heure grosso modo. C'était un capteur de boîte à vitesse, donc pas grand chose, il le savait de toute façon, c'était un peu la faiblesse de ces séries, mais voilà, maintenant il est changé, on devrait être tranquille. Donc voilà, l'intervention a été très rapide. D'ailleurs, on remercie la concession Genévrier. C'est toujours un plaisir d'avoir des mécanos qui se déplacent aussi rapidement et sur qui on peut compter derrière. Ensuite, on embraye jeudi. Je veux me mettre au lisier, la tonne à lisier en panne. Impossible d'ouvrir la vanne derrière. Des fils étaient coupés et puis on avait une électrovanne qui avait des faux contacts. En fait, elle a dû sûrement prendre l'humidité et sur les bornes, il y avait un petit peu d'oxydation. Du coup, un petit coup de dégrippant, bien nettoyer les bornes et j'ai rebranché et c'était reparti. Le lendemain matin, toujours au lisier, un flexible qui se coupe en deux, donc obligé d'aller faire réparer le flexible. Enfin basta, cette semaine c'était un peu la collection, mais finalement on s'en tire assez bien. On a quand même bien avancé cette semaine, donc il sera fauché et ensilé 12 hectares sur la ferme. Il s'en est également fauché sur la Cuma chez un voisin, ce qui explique le fait que on était 3 cette semaine sur la ferme. Là, il y en avait 2 qui étaient monopolisés pour les ensilages. Donc on a quand même avancé aussi sur le lisier, la préparation des terres et aussi sur le semis. Il y a 6 hectares de maïs semés maintenant et il y aura 3 hectares de plus de préparés. Donc ça avance quand même assez vite. Semaine très chargée, mais la semaine qui vient, là s'annonce exactement la même. Il y aura également de l'ensilage à faire chez des voisins et puis chez nous. On va ramasser tout ce qui est vieux pré. Malheureusement, il n'y a pas grand chose. Les prairies étaient assez jolies, mais tout ce qui est vieux pré, ça a vraiment souffert du manque de précipitation. Alors il y aura ça au programme semaine prochaine. Il y aura également de la préparation de terre, enfin du sorti de lisier, de préparation de terre, des semis de maïs et beaucoup d'autres choses, des génisses aussi à changer. Enfin basta, c'est une période où les semaines sont très courtes, pas par rapport au nombre d'heures de travail, mais vraiment par rapport au boulot qu'il y a à faire. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme vous l'aurez compris, il y aura plusieurs vidéos qui vont s'enchaîner. On aura sûrement donc celle-ci sur la fauche, ensuite une autre sur l'ensilage, et puis vous en aurez d'autres donc sur les préparations et sur les semis de maïs. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à dimanche prochain. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Bye!